pas de retour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Jusqu'à ce que je n'ai un retour là dans la télé, je vous dis bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît à avoir le retour? D'accord, d'accord. C'est parce que je n'ai pas que je réclame. C'est pas parce que tu es en rouge que tu me dis ça. C'est mon réalisateur, il est habillé en tout rouge. Jean, je ne sais même pas, c'est quelqu'un qui a rouge là-bas. Celui qui boit du thé dans la tasse Fanta. Il est habillé en rouge et puis il dit oui, il dit, va me frapper. Bonjour, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. C'est un grand plaisir, vous le savez. Allez, ça fait une semaine, 8 jours aujourd'hui que samedi, pas surpassé. Hein. J'annonçais ici en trompe que demain on va parler d'amour. Dimanche, je viens et puis je me dis, bon, ok, d'accord. Le rendez-vous c'était sur le 12. On y est, on va parler de ce roman aujourd'hui, on va parler d'amour aujourd'hui, le 12 amour. Quand il n'est pas toujours doux, quand il y a des fois un peu d'amertume derrière, je pense que c'est ce qui donne aussi le goût. Et c'est ce qui marque, c'est ce qui laisse la trace indélébile, l'empreinte de l'amour dans les cœurs et sur les corps des fois. On reçoit M. Kossi Komla-Ebri, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Un plaisir de vous déplacer. On a déplacé un jet privé spécialement d'Italie. C'est de quelle ville que finalement vous êtes décollé? La région de Como. Il a finalement décollé de Como et puis voilà, ça. Déo est dans notre équipe, donc on l'a fait venir. Ils sont de Déo et Augusto. Est-ce que Como là c'est Cuméa en italien? Regardez-moi lui là. C'est dans quelle zone d'Italie? C'est dans quelle partie? La Lombardie, dans loin de Milan. Voilà, c'est des Milanais, les voisins des Milanais. C'est en Lombardie, merci. Merci d'être là. Vous êtes agronome, vous-même ingénieur agro... non, c'est pas... Je raconte l'histoire, puisque je me dis que... Laisse tomber, c'est pas grave. On vous a reçu, chirurgien, je sais, chirurgien. On vous a reçu quoi, il y a un an? Même pas? 2 ans. 1 an et demi. 1 an et demi, ouais, pas encore 2 ans. Un an... Est-ce que ça fait 1 an et demi? Non, même pas. Oui, ça doit faire, puisqu'on l'a reçu, on est parti en... C'était pas avant les congés? Non, non, non. Oui, avant les congés. Ben oui, avant les congés, en février, on fait 1 an. Non. Ben si. C'est la reprise qui La reprise, ça fait 1 an en février. Donc on l'a reçu avant les congés. On vous a reçu avant le congé? Oui, avant les J'avais un congés. gros La ventre. reprise, on ne l'a pas vu. Non. J'avais pas un gros ventre, non? T'es sûr? Oui, oui, oui. Ok, j'avais pas un gros ventre, mais j'avais aussi. Mais finalement, vous venez tout le temps quand il y a quelque chose comme ça. Parce que là, donc à l'époque, quand vous étiez passé, j'étais comme ça. Ah bon? Ah ouais. Elle camouflait déjà très bien. Parce que le petit marmaillon, il a quoi? Il a 14 mois maintenant. Donc voilà. C'est de notre général, il parle comme ça. Petit marmaillon. C'est ça. Donc prochainement, quand vous viendrez, je poserai la question. Qui d'autre? Qui d'autre est plein? Ou alors qui d'autre a rempli quelqu'un? Je poserai la question. Alors, de votre passage depuis lors jusqu'à aujourd'hui, vous avez conduit quand même beaucoup de nombreux périples. Un périple, nombreux au lac. Donc de nombreux périples, vous nous raconterez un peu. Vous êtes allé sans moi faire votre tournée américaine, je vous en veux, mais les Kémassor, c'est pas grave. On en parlera, et surtout de cet ouvrage à la veille de la célébration de l'amour. Vous avez dit quelque chose en introduction. Vous avez dit, aujourd'hui, on parlera des 12 amours. Du 12 amours. Sur le 12 février. Oui, on est au 12 février, on parle du 12 amours. Moi, je pensais que c'était le papa par rapport au 12 qu'elle parlait de. Non, mais tu es trop loin de nous. Le 12 amours. Le réseau, c'est ici. Lolo Vivi. Lolo Vivi et Akoufa Koussa. Lolo Vivi. Et puis elle me dit, Lolo Vivi, Akoufa Koussa, je suis Akoufa Koussa. Donc, je m'assois et je vous sers ça. Et ça veut dire, vous savez que le week-end, c'est Maji. Non, non, tu n'as pas fait ça. Non, il y a un invité. Aujourd'hui, il y a un invité, pardon. Mate vivi ou Ndek pepe, mate vivi ou lon. Mi descend, mi ale bene, para, mi a sololon, na mi reo,
para. Mosunyano enana ahanyake finelolo lea. Yairale, pananana, pam, point de suspension, je reviens dessus. Pardon. Après avoir traumatisé l'invité. Non, vous voulez pas me dire. Non. Après avoir traumatisé l'invité, remettez-lui son micro. Ah, je pensais que c'était moi. Non, son micro, cravate, ça déconne un peu. Ça déconne un peu. Retenir ça, s'il vous plaît. Oh, mince. J'allais demander au docteur s'il peut nous traduire au sacco vido notero. C'est à l'italien, non? Un sac vide ne tient pas debout. Au sacco vido notero. Comment ça peut être italien? Mais il est dépassé. C'est quand Gracia a prononcé le truc, j'ai vu. Mais lui qui vit en Italie depuis 1974, il n'a pas compris. Il est doigt, mais quoi? Moi, je fasse au sacco vido notero. Je me suis demandé si c'était de l'espagnol. Ce n'est même pas espéranto, ce n'est rien. Voilà, c'était que je ne cherchais pas. Non, c'est un Italien de l'avenir. Docteur, sur ce plateau, quelqu'un vous pose une question, référez-vous à moi, je vous dirai si c'est sain ou c'est pas sain. Je suis la seule personne sur qui vous pouvez compter sur ce plateau, je vous promets. La seule, sincèrement. Je n'aurais pas été là, je vous aurais embarqué à moi parce qu'ils ne sont pas sains d'esprit par ici. C'est drôle, hein, quand je suis des documentaires sur des chaînes étrangères, il y a des documentaires où on prend quelqu'un sur le fait, en train de commettre un acte en flagrant délit. Ouais, mais ils disent, j'ai rien fait. J'ai rien fait. La police le prend et dit, j'ai rien fait. C'est parce que tu crois. C'est parce que tu crois, j'ai rien fait. Et donc, quand quelqu'un clame à tout temps, je suis la seule personne qui peut, méfiez-vous de cette personne. C'est la dernière personne sur laquelle on peut compter. Voilà, qu'on ne dit pas. Alors, docteur, vous qui vivez en Italie depuis 1974, on vous a reçu récemment, c'était avant que la nuit tombe, c'est ça? Avant que tombe la nuit, c'était paru en 2021, dans la collection Fil Bleu des éditions Continent. Oui. C'est pareil, celui-là aussi, c'est Fil Bleu, oui, c'est dans la même collection. C'est même le prix Prato Città Aperta. Brava. 2019, c'est comment? 2019. 2019. Oh la papa. 2019, c'est ça. Non, je vais vous chanter une chanson en italien. Je vais chanter une chanson en italien. Et filmer, préparer ça. La solitudine va dici un'occhio più per me e non è facile, lo sa. Agnagno spera, non vuoi mangiare springhi. Attends, il y a des mots qui se glissent dedans. Il y a agnagna et puis mangiare. Tu as fait diarrhée quand? La canzone di Laura Pausini. Mangiare tutti le... Ta diarrhée a fait quoi? Mangiare. Ah, mangiare. Mangiare, ça dit quoi? Manger. Si je ne comprends pas manger dans une langue... Et puis elle demande, quand on lui donne, elle dit, si je ne comprends pas. C'est pour vous. Pour nous. Fimé, il faut chercher la solitudine. Je vais vous faire le karaoké en direct, vous allez voir. Cette chanson même là, je l'aime tous. C'est comme ça que j'ai appris italien. Fimé, il faut chercher la solitude. Fadel, il faut sortir ta bouche de mon problème ici. Sincèrement, je vais chanter ça complètement, vous allez voir. Pas karaoké, il faut plutôt faire karaoké, c'est mieux. Les vieux amis, et rythme cardiaque, je n'aime pas qu'on doute de mes compétences. Vous avez bien dit même. Non, le docteur a confirmé que vous avez très bien chanté. Ah oui, mais moi qui me l'ai, je n'aime pas qu'on doute de mes compétences. Et Chantal. Il y a quelques mots inventés, mais la mélodie est là. Même en français, elle dit qu'elle n'aime pas qu'on doute de ses compétences. Chantal. Ah oui, mais comment chanter en chanson? En chanson, Chantal, oui. Non, mais sincèrement, le docteur, nous collons à parce que il m'a dit pour avoir et puis il pleut, voilà. Je vais vous chanter ça piam ici. Pimé. Si tu ne programmes pas ça, c'est ton problème. Moi, je vais chanter ça piam même. L'italien et puis tout le monde chante là. C'est ça que vous dites.
Marco Senna ritorna potremo delle sense trente senza liu e quaro di mattina senza anima nel freddo del mattino grigio di città a squalo banco vuoto Marco dentro me del suo respiro fai pensarmi da giro del senso non mi sembrano dividerci mi quaro batte forte dentro me chissà se tu mi penserai se con i tuoi non parli mai se ti nascondi come me di chi sguardi te ne stai mi chiuso in camera non vuoi mangiare spingi forte a te così non spiangi non lo sai qualche altro male ti farà la solitudine. No, questa volta è stato perfetto. Docteur, c'est un docteur qui a dit c'est pas un producteur. C'est comme si c'est David Monceau qui vient de le dire. Docteur, oui. S'il vous plaît, ce que vous avez dit là, il faut me redire ça en italien encore. Perfetto. Ah wow, j'aime bien. Questa volta è stato perfetto. Il n'a pas dit que j'ai une bonne voix. Hein. Il dit, ma voix est parfaite. Un peu de respect pour et tu y crois. Un peu de respect pour mes aptitudes chantales. Et tu y crois. Docteur, merci beaucoup. Rien. Moi-même, en fait, le truc est que quand tu as confiance en toi, les mauvais esprits comme ça ne peuvent pas te perturber de ta voix. C'est de cette même confiance que la société ne voulait pas hier. Je voulais chanter, la société a coupé. Si ce n'est pas la mauvaise voix, je ne sais pas c'est quoi. Et voilà. Donc, entre nous Italiens, et puis voilà quoi. Entre nous Italiens, c'est ça. Mais j'avoue que ça m'a donné envie d'apprendre l'italien. Oh, je trouve que c'est une belle langue. Moi, j'adore la langue italienne, parce que c'est une langue très harmonieuse. Italien, espagnol. Mais quand tu comprends espagnol, c'est pas comme c'est plus facile d'apprendre l'italien, c'est un peu différent. Hein? C'est différent. C'est différent. Parce que ça crée des faux amis. Oui, c'est différent, complètement différent. Par exemple, en italien, burro, ça veut dire beurre. En espagnol, ça veut dire âne. Okay. Un burro. Bede baka, bede burro. Quand on veut apprendre les B, là, oui, burro, c'est âne. Oui, c'est ça. Bon. Et l'actualité dit, jusque-là, vous parlez-nous un peu de ce passage, ce que vous avez fait sans moi chez les Américains. Ah là, c'était un voyage très intéressant parce que... Mais Dieu vous voit. C'est un book tour que j'ai fait dans 9 universités. Il a dit book tour, vous avez compris? Book tour. C'est-à-dire que 2 de mes livres... 3 maintenant, voilà. 3 de mes livres. Un book en anglais, c'est français, c'est livre. Vous avez compris? Je sais, on sait, non? On est dans le comment. Donc 3 livres ont été traduits aux États-Unis ouais. Et ils ont organisé un tour dans les universités pour en parler. Alors donc, c'était donc beaucoup de voyages, beaucoup d'avions. J'ai pris au moins 16 avions dans l'espace de 3 semaines. Attendez, en 16 ans? Non, l'espace de 3 semaines, il a dit. En 3 semaines. 16 avions en 3 semaines? Oui, en 3 semaines. Parce que chaque fois, il fallait prendre un vol. D'un état à un autre. Un autre, voilà. D'un état à un autre. Et j'ai fait donc environ 25 rencontres avec plus ou moins 500 étudiants. En anglais? En anglais. Ce qui veut dire que you speak English fluently and you can speak English? Just a little. Mais c'était vraiment très intéressant parce qu'il y avait des thématiques qui les intéressaient sur la Black Italy, sur la présence des Afro en Italie. Parce que dernièrement en Europe, il y a beaucoup de phénomènes d'afrophobie. Oui. Et donc il fallait en parler, expliquer pourquoi. Parce que surtout les enfants de 2e génération qui sont nés en Italie n'ont pas droit à la nationalité italienne. Italienne? Non. Attendez, quand ils sont afro? Ils sont afro? Non, ceux qui sont nés... Quand ils sont nés en Italie, il faut attendre d'avoir 18 ans avant de demander, sans être sûr de pouvoir avoir la nationalité. Ils vont aux écoles, ils vont à l'école comme les autres enfants, donc ils se sentent brimés par rapport Quand vous dites 2e génération, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, bon,
Bon, nous considérons, nous, de la première génération, Oui. c'est-à-dire que première immigration. Oui. Bon, puis après, nos enfants sont déjà de deuxième génération. Même si c'est un terme qui n'est pas juste, parce qu'eux, ils ne sont pas immigrés. Oui, bien sûr. Ils sont nés là, mais on continue à les appeler deuxième génération d'immigrés. Beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas le pays d'origine de leurs parents. Mais ils n'ont pas la nationalité de là où ils sont. Non. Il faut qu'ils attendent. Ils attendent d'avoir 18 ans. Oui. Un peu apatride, finalement. Oui. Ils vivent dans cette situation où ils ont une difficulté à faire une géolocalisation de leur identité. C'est ça. Parce que mais même si les parents ont la nationalité italienne, si les parents ont la nationalité, ils ont la nationalité. On leur transfère On leur transfère ça, oui. Si les parents n'ont pas la nationalité, ils doivent attendre 18 ans. Je pense que ça a changé aussi en France, je pense maintenant, parce qu'avant, on allait accoucher pour avoir les documents. Maintenant, tu vas accoucher, c'est écrit que tu as accouché là sur le territoire, mais tu attends 18 ans avant de faire la demande qui est aléatoire, qui peut être, oui, c'est pareil comme chez vous. Et pour les Américains, c'est bizarre parce qu'en Amérique, il y a le ius soli, c'est-à-dire que tu nais là-bas en même temps. Tu es américain. Tu es américain. Alors, ils ne comprenaient pas. Il a fallu leur expliquer ça. Et puis, leur expliquer que le paradigme de l'étranger en Italie, c'est le noir. Oui. Hein, donc, sauf qu'il y a quand même un certain classisme. Bon, le fait que moi, je porte la blouse blanche, ma blouse blanche me blanchit un peu. C'est clair. Donc, si c'est un avocat, la blouse, la toche noire, alors, ça craint. le noircirait vraiment, ça craint. Oui. Alors, on est en train de se battre pour le permettre au moins qui a fait les études en Italie, qui a vécu, fait le parcours culturel, puisse avoir la nationalité. Mais la droite italienne ne peut absolument pas. Oui, ça... Et le contraste de ça, c'est que les Italiens qui sont nés au Canada, les Italo-Canadiens, Italo-Américains... Eux, ils ont la nationalité des autres. Oui, ils ont la nationalité, même s'ils n'ont jamais mangé de spaghettis dans leur vie. Ils sont nés dans d'autres pays, mais ils ont leur nationalité. Oui, ils ont la nationalité italienne. Parce que leur grand-papa ou leur arrière-grand-papa est d'origine italienne. Parce que c'est la nationalité par droit de sang. Oui. Et pourtant, le sang des Noirs, comme disait Peter Abrams, aussi est rouge. Hein. C'est rouge, normalement, je crois. Aux dernières nouvelles. Oui. Aux dernières nouvelles, c'est rouge, comme tout le monde. Donc, c'est un thème dont on a beaucoup parlé avec les étudiants. J'imagine, c'est des thèmes passionnants. Tout ce qui touche quand même à la vie, à l'essence de l'être, ça passionne toujours, ça intéresse. Et puis, expliquer aussi la situation de double absence que nous, qui sommes... immigrés, à la diaspora, nous vivons parce qu'on est absent au pays d'origine, on est absent dans le pays d'accueil. On vit pratiquement dans une situation de no man's land. On ne sait plus. Il faut essayer de sortir de cette situation hybride pour comprendre exactement qui on est et comment on peut être utile de changer la double absence en une double présence. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai tenu que mes livres soient traduits en français. Autrement, bon, le public italien connaît mes textes, mais le public du cœur ne le connaît pas. Je vous aurais voulu vraiment, je vous en aurais voulu pour ça. De toute façon, vous parlez bien l'italien, non? Vous aurez pu lire ça. Je dis, je parle, je te dis que je lis. Je te dis, je parle couramment italien. Tonton, tata, ton problème, il est où? Je te dis que je parle couramment italien, que j'écris couramment italien. Est-ce que je t'ai dit que je lis couramment italien? Chaque problème a ses solutions. D'accord. Non, c'est intéressant, merci d'avoir fait traduire. Donc, les livres ont été traduits en anglais aussi, comme vous dites. En anglais aussi. Permis oui, en fait, Nela... ces contacts-là. Oui, Nela également? Oui. Le problème, c'est que Nela a été d'abord traduit en anglais. Et un des professeurs qui a écrit derrière, là, qui est un Togolais. Il est aux États-Unis. C'est lui qui a trouvé le test. Il dit, mais ça, c'est un Togolais. Bon, alors, il a appelé Kanye Alem. Il lui a demandé s'il me connaissait. Alem a dit non. Il dit, voilà, un Togolais qui a traduit son texte ici, aux États-Unis, et tu ne le connais pas. Alors, Alem m'a contacté. C'est là qu'on s'est connus. Bon, j'ai participé à un collectif avec lui sur le 8e péché. Et puis, bon, il a voulu donc, pour la collection Fil Bleu, le premier test avant que tombe la nuit, il dit, bon, il faut qu'on traduise aussi Nela pour le Togo. Super, super. Donc, nous devons remercier M. Agnilefa. Merci vraiment pour toute la richesse que vous nous ramenez au pays. Merci énormément. Et quand vous voyez les traductions
est-ce que ça reflète vos pensées? Est-ce que vous traduisez? Bon, la traduction d'un livre est toujours une réécriture. Parce que c'est difficile de trouver exactement les mots, les sfumature, comme on dit en italien. Les expressions justes. Mais parfois, par exemple, la traduction anglaise, pour traduire un mot, j'ai une traductrice aux États-Unis qui a traduit les 3 livres. Bon, maintenant, on a vraiment un contact très intime. Elle connaît ma pensée, donc elle arrive à comprendre. Mais parfois, pour un mot, on échange au moins 10 emails où on reste des heures sur Skype pour pouvoir trouver le mot juste. Qui ressort ce que vous voulez traduire. Mais là, vraiment, ce livre-là, vous avez quand même su nous faire passer beaucoup d'émotions, d'écrire les... C'est en écriture, hein, mais c'est des tableaux où tu vois, tu perçois. Même là, vous racontez, quand tu lis, tu as les images. Tu as les images, tu vis le film. Tu vis le film. Là, vous racontez l'amour. Je vais vous lire là où il raconte l'amour. C'est-à-dire que tu ne sais pas... C'est-à-dire qu'il raconte l'amour. Oh, c'est-à-dire que... Moi, je suis amoureux seulement. Je cherche seulement l'homme à qui je vais donner ça. Oh, je ne savais plus à quel sein me vouer. Tu m'as embrassé. Je ne me comprenais plus. Je ne comprenais plus rien. Tandis que tu me déshabillais. Tu m'as porté dans les limbes où gisaient les pétales défigurés par la graine de la vie, où coulaient les fleuves gonflés de mots tendres qui embrassent l'âme dans une étreinte enveloppante, où le soleil transformait le visage en une mer de miel. Je flottais dans ces limbes où tombaient les rêves d'amour, gouttes chatoyantes qui jaillissaient des yeux purs et faisaient bourgeonner les notes ouatées de la douceur. Je devins cette voix hurlante au cœur de la nuit et mourant au lever du jour, sans la moindre feuille verte pour me couvrir, avec des pensées qui s'évaporaient de ma bouche ouverte, sans prendre forme, si ce n'est que pour dire à l'infini, « Nella, Nella, Nella ». J'aurais bien voulu écouter ça en italien pour voir ce que ça donne. Non. Ok, non. Non, sinon ça sera carrément autre chose. Oui. Lise, est-ce que vous pouvez faire l'essai là, juste une phrase, oui, pour que pour que docteur. Pardon. Non, lisez juste une phrase. En fait, l'italien c'est pas l'espagnol. Donc maintenant tu vas me dire ça. Je viens de chanter en italien, toi tu as chanté en espagnol. Oh, tu as lu. En fait, on a vu, c'était... On faisait l'espagnol. Quand il y a un mot qu'on ne maîtrise vous ajoutez pas, I. On prend français et puis vous ajoutez I si c'est un mot masculin en français, on ajoute O. Si c'est français, vous ajoutez A. C'est pour ça que je dis que ça là, italien c'est pas espagnol. De quitter là-bas. Non, quand tu lis, là, j'ai compris la nuit torride d'amour. Et puis là où je me suis dit, ben ouais, tiens, il dit une voix hurlante au cœur de la nuit, mourant au lever du jour, sans la moindre feuille verte pour me couvrir. Donc là, tu t'imagines donc un corps nu qui est couché sur un lit, genre. Mais les mots pour le dire, la manière, le schéma, c'est... J'aimais beaucoup comme la façon vous avez lu ça, parce que vous avez trouvé le ton juste pour le dire. Hein, parce que c'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est lolo, quoi. C'est-à-dire le fond, mais... Si elle a pu dire aux gens... Si elle a pu dire aux gens que c'était le 5 quand vous recevez, alors que c'est le 12 et qu'elle était tombée dedans il y a longtemps. Ah ouais. Ouais. Il y a nagé dedans. Non, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc, vous l'avez écrit avant que tombe la nuit? Non. Oui, non, c'est-à-dire que... Parce que là, c'est en 2019 que ça a eu le prix. J'ai écrit ça avant que tombe la nuit. Parce qu'avant que tombe la nuit, c'est un recueil de différentes nouvelles, quoi. Oui. Donc, c'est la traduction anglaise a le titre « Home ». Parce que tous les thèmes, c'est toujours lié... C'est lié au retour ici, au sources ici. Donc, ils ont préféré le titre « Home ». Ouais. Home, ça le fait bien. Home, ça le fait super bien. Ça le fait. Donc, ça vient comme ça, une histoire. C'est votre histoire d'amour quand vous étiez plus jeune, je ne sais pas. C'est qui, c'est quoi? L'amour n'a pas d'âge. Hein. C'est peut-être
C'est peut-être un truc qui vit actuellement. Personnage, le personnage. Non, le narrateur. Le narrateur, c'est pas vous. Une histoire, c'est pas moi. Disons que c'est inévitable. Oui, c'est inévitable que parlant d'amour, on s'inspire à l'expérience, parce que l'expérience de l'abandon, le sentiment de l'amour, le transport de l'amour, c'est il faut l'avoir vécu pour le décrire. Voilà, pour pouvoir le décrire. Ouais. Quand on entend des amoureux dire que les sons disparaissent, non, on n'entend plus, on ne voit plus les autres personnes autour de soi. C'est-à-dire que bien là. Voilà, on ne voit que... C'est seulement toi, tu existes. Voilà. Même si tu ne parles pas là-dessus, c'est que tu es là et on communique. Voilà. Et on est heureux, le bonheur. Nos vieux tombent un peu amoureux dans votre vie. Oui, c'est une émotion qu'on ne peut décrire seulement que si on l'a vécu. C'est ça, c'est clair. Donc c'est inévitable que j'ai laissé des traces de mon cœur dans ce livre. Ça sent beaucoup le personnage du genre, quelqu'un qui sait de quoi il parle, quoi. Et puis, ça déclenche là en toi également. Tu lis, tu ressens, tu dis oui, justement, tu partages. Parce que tu es peut-être passé aussi par là. Et quand tu lis, tu dis oui, tu es d'accord de ce qu'on lit. De l'amour, comment, quand tu rencontres quelqu'un que tu es amoureux, tu n'es plus ici. Tu es parti, tu vas loin. Mais ça va te ramener. Ça va bien te ramener. Mais tu vas, tu plonges. Ce qui est bien, c'est de ne pas penser à quand ça va te ramener. Se jouir du moment. Non, parce qu'on n'imagine même pas que ça va nous ramener. Non. Oh, regardez-moi, on va fond là-bas. Oh, bientôt. Puis si tu es réaliste, en tout cas, tu es réaliste, tu sais que elle a trop de bon. Non, mais c'est super, c'est top. La dédicace, c'est pour mardi prochain. Oui. La dédicace... dans 2 jours, quoi. Oui, le jour, le 14, vrai même. Moi, j'ai fait plein de notes là-dedans. Ofima est en train de montrer déjà la page. Il a montré la page plusieurs fois déjà, donc il ne faut même pas souffrir. Super. Le prix, là, c'était quoi? Alors ça, c'est un prix que donne la ville de Prato. Città aperta veut dire ville ouverte. Città, c'est la ville. Aperta, ville ouverte. C'est un prix qu'il donne à un texte ou un roman qui aide à la compréhension d'une autre culture, qui fait de pont entre les cultures. Donc, un prix d'interculturalité. Et ils disent que ce roman permet de comprendre comment quelqu'un qui vit entre 2 cultures se comporte, quoi. C'est ça. Donc, ça c'est vrai. Prato, c'est une ville à côté de Florence, en Toscane. Ouais. Une ville très accueillante. Ouais. C'était vraiment une très belle cérémonie ce jour-là. Super. Félicitations. Allez, je vais vous lire le livre du début à la fin. Il n'y a pas les petits résumés que vous avez faits, les petites citations de Khalil Gibran, le prophète. Voilà. Ça commence par dire, quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses chemins soient escarpés et rudes. Et quand ses ailes vous étreignent, cédez-lui, bien que la lame cachée parmi ses plumes puisse vous blesser. Car de même que l'amour vous couronne, il vous crucifie aussi. Et de même qu'il vous fait croître, il vous élague. Imagine les bons chiens. Non, il n'y en a que 3. Et voilà. Il n'y a que 3 parties. Voilà. Parce que moi aussi, quand je lisais, avant, moi, je cherchais la 4e partie. Je me disais, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de 4e partie? Ça, oui, c'est vrai. La 3e partie, ça dit tout. La 3e partie est très longue. Ça dit tout. Oui, ça dit tout. Ça dit comment, quand l'amour vous couronne. Il y a quand ça vous amène, ça vous ramène. Ça vous. Oui. Il y a ça vous ramène. Parce que c'est, disons que l'incipit à tous les chapitres permettent de préannoncer. Comment vous appelez ça? Incipit. Incipit, ok, super. Incipit. Novio, on dormira moins. Moins COL. De ce soir. Ça déjà résume ce qui va suivre dans le chapitre. Ouais. Ça, on se prépare psychologiquement. À ce qu'on va découvrir. Et puis ça va inciter aussi à continuer la lecture. C'est ça. Ne pas. Non, puis j'adore Khalil Gibran. Parce que... Oui, il n'y a que ces citations. Oui, je l'ai découvert, ces chiffres-là, je découvre. Et puis j'ai fouillé et dit, oui. Oui, il écrit des choses belles. Il dit simplement, avec des mots simples, les choses essentielles. Moi, je lui ai toujours dit, mais il ne croit pas. À qui? C'est mon ami.
Dieu. Alors, par exemple, j'aime beaucoup une expression qui dit, par rapport à l'éducation des enfants, il dit que les enfants sont comme des, bon, je cite comme ça, mais moi, sont comme des flèches. Vous êtes l'arc qui va tendre et lancer cette flèche. Mais le monde de demain où la flèche va arriver ne vous appartient pas. Vous ne pouvez même pas l'imaginer, même dans le plus beau de vos rêves. Jamais. Donc, n'essayez pas de le faire comme vous. Non. C'est ça. Non. Et il dit ça vraiment. Ah oui. Et puis c'est vrai en plus. Ouais. Tu n'as que la flèche au niveau de l'arc. Oui. Quand ça part de tes mains, c'est fini. Tu ne contrôles plus rien du tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on essaye de reproduire nos propres modèles sur nos enfants. Oui. Parce que leur monde, c'est le monde de demain. Ça. Et souvent, je dis qu'on raconte des mensonges aux enfants quand on leur dit que le futur leur appartient. Parce que nous savons l'hier, nous savons le présent, le futur, personne de nous le sait. Donc, on connaît seulement le présent. On doit assurer aux enfants leur présent, leur futur, ils se le construiront. Nous ne pourrons pas le faire. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Allez, dans votre livre, c'est un livre d'amour, hein, mais il y a plein de sujets connexes comme ça qui s'y sont glissés. J'ai bien adoré. Vous avez fait, vous n'avez pas raté dans ce document donc, qui montre la culture de l'autre, au Yovo, la condition de la sécurité routière par ici. Ah oui. Et puis, comment on peut faire. C'est là que j'ai vu qu'on peut le clic. Quand tu appelles un taxi, et puis les clics, j'ai lu que c'est oui, c'est vrai. Attends que le premier taxi qui passait s'est arrêté brusquement, sans mettre son clignotant, insouciant des autres voitures qui le suivaient. Et il s'en est fallu de peu qu'un jeune homme en motocyclette ne s'écrase sur l'arrière de la voiture. Ça, c'est notre sport favori. Quotidien favori. C'est-à-dire que c'est vrai même, c'est complètement ça. Globalement, on est là, c'est l'histoire d'un jeune Togolais qui part faire ses études en Italie. En Europe. En Italie. Il part faire ses études en Europe. C'est son premier retour ou bien il était déjà rentré? C'était son premier retour. Son premier retour. C'était pour son premier retour après 5 ans. Après 5 ans, oui. Après 5 ans, il revient et puis première rencontre comme ça. C'est ça qu'on appelle le fou de coudre, non? Le coup de foudre. Il est devenu fou. Il rencontre la dame, la jeune dame. C'est-à-dire que c'est fini. Les moyens sont perdus. C'est éparpillé. Mais bon, en fait, il ne voulait pas se l'avouer à lui-même à la première rencontre. Hein. Et c'est grand garçon, quoi. Genre, chaud, cinéma. Mais est-ce que son frère ne l'a pas un peu... son frère avait peut-être déjà planifié tout ça avant son arrivée. Oui. Pratiquement, son frère le connaît bien. Il savait que c'est le type de fille qui l'aurait enchanté, quoi, qui l'aurait capturé. En fait, il est resté totalement pris dans le filet. Complètement. En fait, il a fait quelle étude en Occident? Si ce n'est pas la médecine. Non, si ce n'est pas la médecine. Non, on ne le dit pas. On le dit pas. Non, il est en train de chercher la petite bête. Et qu'après 5 ans, il revenait à... Non, c'est 7 ans qu'il aurait pu revenir. Non, justement, il n'avait pas eu le doctorat à l'époque. Donc, il est revenu juste en 79. Pour se ressourcer un peu, retourner faire... T'es mauvais. En fait, là, on dit qu'il étudie encore. Il étudie encore. Oui. Gracia voulait tout simplement dire que c'est votre histoire. Non, c'est une Comment histoire qu'il a vécue quand il est revenu à Lomé. C'est ça. On lui a raconté. C'est vrai parce qu'en fait, quand vous lisez, vous voyez donc la photo, il y a la photo de l'auteur derrière, c'est lui que vous voyez dans ce personnage. Oui, ah bon? On vous prend en narratif. Ah bon? Le narrateur, oui. on vous confond avec le narrateur. Ah bon? Oui. Bon, pas qu'on connaisse votre vie, mais on veut mettre un visage sur le personnage. En plus, donc, on vous met votre visage. Comme il nous a aidé avec sa photo sur... Voilà, vous avez personnifié oui, c'est un style. Le personnage. Oui. C'est-à-dire que, bon, j'ai choisi le style du souvenir comme une lettre épistolaire. Voilà, c'est une lettre épistolaire.
Parce que ça me permet d'être plus direct. On peut utiliser le je et le tu. Voilà. Ça fait le dialogue facile. C'est un dialogue plus facile. Donc, c'est plus facile aussi pour qui lit de rentrer dans les personnages. Voir comme un film, quoi. Tu le vas jouer, et puis c'est des scènes. Et puis, vous avez fait un hommage aussi, pas vous, l'auteur. Il a fait, non pas l'auteur, le narrateur. Il a fait un bel hommage à sa mère. Oui, là, oui, c'est là. C'est moi-même, oui, c'est moi. Vous voyez, non? C'est pour ça que quand j'ai dit vous, j'ai dit non, je détache vous de l'auteur. Oui. Je sais que vous y retourneriez forcément. Oui, ça, un bel hommage à maman. Parce que oui, le personnage qui est là-dedans, il aime beaucoup sa maman. Et maman lui avait manqué depuis 5 ans. Sa maman qui est curieuse comme toutes les bonnes mamans. Et puis voilà. L'hommage à la maman, je veux bien le lire pour vous. Mère, toi qui m'as mise au monde avec tant de douleur. Mère, toi qui, sous le soleil et la lune, me portais sur ton dos. Mère, toi qui, pendant tant de nuits, me veillais dans le sommeil, cherchant un coin sur ce lit de paille fourrée que je n'avais pas encore mouillé. Tu aurais pu être de celles qui labourent à midi sous le soleil brûlant. Et moi, ton enfant, ventre gonflé à rêver ce lait superflu de ceux d'outre-mer. Ceux qui engendrent les fils de l'asphalte, bien nourris d'angoisse, dans l'éprouvette de civilité. Mère, toi qui m'as mise au monde avec tant de douleur, mère pleurant à la fumée du foyer de 3 pierres, mère, toi qui tant de nuits m'inventais des chansons sur la musique de cette machine d'insomnie, qui cousait de sacrifice le pain quotidien. Tu aurais pu être de celles qui consument la lèpre, la fièvre, et moi, ton enfant, corps tordu à attendre ces pilules gaspillées par ceux d'outre-mer, ceux qui engendrent ceux qui engendrent les fils de l'asphalte, bien nourris d'angoisse, dans l'éprouvette de civilité. Mère, avec ton rire qui balayait la peur, mère, maintenant au cœur serré sur ton fils à l'étranger, mère, à laver ta fatigue comme le linge à la fontaine de ton corps non plus si jeune pour avoir donné à la vie bien 12 enfants. Certes, tu aurais pu être une des nombreuses que mon père aurait pu avoir. Et moi, ton enfant, espérais en vain d'étudier comme tous les enfants de ceux d'outre-mer, ceux qui engendrent les fils de l'asphalte, bien nourris d'angoisse dans l'éprouvette de civilité. Je te remercie, mère, d'avoir fait de ton fils, malgré tout, comme eux disent, un bon sauvage. Donc tu la remercies d'avoir pu t'envoyer faire les études là-bas en Occident chez eux. Oui, parce que bon, pour ma mère, personnellement, bon, c'était un grand sacrifice. J'ai compris ça seulement en devenant grand. Parce que j'ai vu que ma mère ne voulait jamais, par exemple, m'accompagner à l'aéroport. Bébé, c'est... Et je ne comprenais pas pourquoi. Ah bah ouais. Quand je rentrais, elle venait toujours m'accueillir. Elle préfère ça. Elle ne dit rien, elle me regarde, elle pleure. Je dis, je suis rentré, pourquoi tu pleures? Et ça, c'était quelque chose. Et j'ai compris ça seulement quand mes enfants commençaient à sortir de la maison. J'ai accompagné mon fils à l'aéroport, j'ai senti cette histoire-là. J'ai dit, aïe! C'est pour ça que ma maman ne voulait pas. On dit, Al-Kabiel, you two go grow, you two go know. Vraiment, hein? On va dire que le bouquet, c'est l'amour sous toutes ses formes. Oui. C'est l'amour complètement, l'amour de la mère. Le jeune garçon peut déclamer à sa petite copine, à sa fiancée. C'est l'amour aussi que l'adulte ou l'homme, l'enfant peut donner à sa mère. Et c'est l'amour qui grandit, c'est l'amour. L'amour familial également. Oui, parce que... L'amour des tantes envers le neveu, mais qui font des formes qui ne vont pas toujours être faciles à vivre. Non, dans un passage aussi du livre, j'explique que il semble qu'un homme, quand il naît, il laisse sa maman. C'est comme une partie de soi qui reste chez sa maman et il part toute sa vie à chercher une femme qui va combler ce vide-là. Ce vide-là. Ouais, ça, c'est pas faux, c'est complètement vrai. Ouais. Et on cherche souvent une femme qui ressemble à sa propre mère.
Inconsciemment, on le fait. Oui, inconsciemment, on le fait. C'est comme sortant, il y a quelque chose de ce puzzle qu'on a, un morceau qu'on a laissé chez la femme, l'autre femme, maman. Voilà. Oui. Et c'est tout ça qui rend beau et doux l'amour. C'est ça, très beau et très doux. Si on suivait Lolo Vivi. Et on revient derrière. Oui. Lolo, c'est trop doux. Pour le moment, c'est encore doux dans le livre. La vraie version, en fait, de Lolo Vivi. Oui. La vraie version. Oui, à quoi faire pour ça. Musunyonu yenana hoyaliake fidelon lea yaïrale ya ma voix là, oh là 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 là, oh, mais je m'aime. Tu réussis le reggae, donc on va peut-être chancer ça. On parle d'amour. Et en parlant d'amour, on parle aussi de j'ai dit qu'il y a des sujets transversaux à ce livre, des sujets connexes qui reflètent la culture d'ici aussi, qui ne sont pas fous. Regardez, je vous lis cette partie, mais c'est pas pire, hein? On connaît pire. Dans le livre même, je prends le mot d'Éléonore, c'est édulcoré ici. Bon, il parlait de l'état des rues. La moindre pluie les transformait en lacs, nos rues, en grosses flaques, en marais de boue. La pluie n'était pas la seule responsable de cette situation. Il y avait aussi l'habitude détestable de renverser dans la rue l'eau de la lessive, de la salle de bain, des assiettes lavées. Et puis, il en parle comme si c'était le must, en fait, quoi. Et j'ai rigolé, j'ai dit, et j'ai mis là-bas, j'ai dit, mais c'est pas le pire. Là, il en parle comme du must, il dit, certains sortaient même dans la rue pour uriner. Bon, quoi, c'est... Il y a pire. Attendez. Il y a pire. Ils jettent l'eau de la lessive, de la vaisselle, et même qu'ils urinent dans la rue. Oui. Autant que ça. Oui, mais c'est vrai que, bon, et puis, il y a quelqu'un qui revenait. Bien sûr. Oui. À son entendement, il est là, il est choqué de les voir, et puis ils ne sont pas choqués, ils sortent de machin chouette, et puis... Oui. Surtout que c'est écrit là, interdit d'uriner. Là où c'est interdit, c'est écrit. C'est là même. Et puis, il n'y a pas que les gens, vous vous rappelez de cette Gabonaise-là qui était venue à la boutique. Et puis, ils disent, mais que c'est bizarre.
Comment les gens sortent comme ça? Les hommes sortent leur engin pour pisser partout. Partout, oui. Parce que c'est choquant. Oui, c'est choquant, mais... C'était choquant pour elle. Oui, mais c'est rentré dans les habitudes ici tellement que... Quel qu'en soit le cas, ça reste choquant. Les gens veulent nous habituer à cela, mais c'est choquant. On n'a pas besoin de venir ailleurs pour savoir, pour voir que c'est choquant. Et le petit était choqué. Hein. Il dit, même qu'il y en a qui sortent et puis ils pissent dans la rue. Ouais. Bien traumatisé l'enfant là. Oui, mais il faut reconnaître quand même que on ne peut pas dire que c'est exclusif pour l'Africain ou pour le Togolais. Parce qu'ailleurs aussi, les gens pissent dans la rue. Mais ce qui est quand même hallucinant, c'est que c'est le nombre de personnes qui pratiquent l'épandage en pleine nature. Épandage en pleine nature. C'est-à-dire que c'est le nombre, en fait, qui... Oui, c'est plus récurrent chez nous. Oui, c'est-à-dire que le bon citoyen qui sort de sa maison juste pour aller faire pipi dehors. Et puis revenir à la maison. Il y a des gens comme ça qui le font. Oui, ça il y a des gens qui sont à la maison, qui font leurs besoins dans un sachet et puis ils lancent dehors. Oh mon Dieu. Ah oui, les gens le font. Des fois même, ils le font et en passant, ils te déposent ça sous ton mur. C'est ça. Ils te déposent ça sous ton... Non, mais c'est ça. C'est pas pire. C'est pas le pire. On s'est réveillé un matin, les voisins d'à côté, les voisins d'à côté qui ont vidé leur puisard, qui sont venus mettre de l'eau sur la voie publique. Et ça a fini au commissariat. Je vous dis, il y a une route goudronnée qui est dégradée actuellement. Je vais prendre la photo pour vous montrer un jour. C'est-à-dire que c'est les riverains qui ont tellement versé de l'eau, lessive, vaisselle ou alors et ça a dégradé le goudron. Le coiffure. Et c'est à Lomé. Changeons quoi. Changeons un jour. Et de ce gars-là qui est surpris, qui est surpris de ses attitudes, ça ne l'empêche pas de rester amoureux. Il reste amoureux, bien amoureux même. Et je vais vous brosser un peu le type de femme de ses rêves. Vous me confirmerez si vous partagez la même chose. C'est forcément votre type de femme également. Non, pas forcément, pas forcément. Bon, ok, on verra. Des types de femmes du narrateur. C'est ça, on verra. On verra. Allez, il dit, puisque c'est un gars, quand il va avoir que 25 ans ou bien 20 combien d'années? 25 ans. 25 ans, oui. Mais déjà les parents sont inquiets. Oui. Ils ne veulent pas que leur fils, s'il aille prendre une yovo de là-bas, qui va venir. L'enfant va se perdre dehors. S'il prend une yovo là-bas, et pas les dire, donc on s'acharne à ce premier retour, à lui coller déjà une fille rapidement. On lui fait un casting, on dirait que c'est pour tourner un film. Casting, et puis il reçoit. Voilà, quoi. Mais lui, j'aurais voulu lui expliquer que je ne cherchais ni une domestique ni une maîtresse pour satisfaire des besoins physiologiques. C'est le narrateur qui parle. Certes, je cherchais une fille qui soit jolie, non seulement physiquement, mais aussi vraiment jolie de l'intérieur. Alors, je souhaitais qu'elle soit ordonnée et pas comme celles que quand tu les vois dehors, elles sont toutes pimpantes, avec des regards enjôleurs et leurs petits doigts en l'air, mais dont le sens de l'ordre signifie accumuler dans l'armoire des tonnes de vêtements mal repassés. Et Dieu seul sait qu'elles sont nombreuses. Cérébrale comme je suis, je rêvais surtout qu'elle soit intelligente, instruite, sans être pompeuse. Une personne avec qui pouvoir parler, discuter, échanger des idées. Une femme qui ne veut pas toujours dire oui pour me faire plaisir. Une personne avec un sens critique, sans pour autant être agressive. Je voulais une femme douce et compréhensive, qui sache plutôt écouter qu'entendre. Parce que oui, il y a une différence entre écouter et entendre. Écouter au-delà de mes mots, sans préjugés ni idées préconçues. Je cherchais une personne ouverte, accueillante et disponible, sans pour autant être servile et condescendante. Je rêvais de quelqu'un avec qui former un couple uni et tranquille. Une oasis où pouvoir trouver refuge et réconfort, où me requinquer pour pouvoir affronter les adversités de la vie. Je rêvais de revenir à la maison, d'abandonner les armes et les armures sur le seuil, de ne plus porter de masque, de ne plus avoir d'écorce, de ne plus avoir besoin de me détendre. Je cherchais peut-être l'impossible. J'aspirais ardemment à rencontrer celle à qui, depuis des années, je confiais mes secrets les plus refoulés,
les soirs d'hiver, dans les plis de ma solitude, juché sur ma chaise près du radiateur, le nez collé à la vitre embuée de ma fenêtre. Donc on peut, les femmes peuvent se dire, bon, les hommes, les femmes également, c'est ce qu'on cherchait. Tout le monde cherche ça. Et nous, en plus, s'il peut me mettre un peu plus à l'aise, c'est bon, c'est top. Mais là, c'est vrai, vous décrivez un peu le genre de femme qu'en fait, dont tous les hommes parlent. Une femme avec qui tu peux discuter. Bon, pas tous les hommes, il y a certains qui veulent avoir. Oui, il faut me photographier les hommes. Mais oui, le gros, on rêve, les hommes rêvent d'avoir des femmes comme ça. Non, les hommes cérébraux. Oui, les vrais hommes. Non, pas les vrais hommes, mais les hommes qui sont dans... Non, des hommes cérébraux, quoi. Oui, pas forcément les cérébraux. En fait, une femme comme ça, n'est faite que pour te donner du bonheur. Il y a des cérébraux aussi qui sont matistes, qui veulent avoir des faux photographes. Non, ils ne sont pas des cérébraux. Ils ne sont pas des cérébraux. Parce que quand tu réfléchis, quand tu es un homme, quand tu es dans ta tête, dans ta bulle, tu forcément auras envie de voir une personne qui est comme ton refrain et une personne qui arrive à discuter avec toi, à mettre des bémols dans tes pensées, et aussi avoir cette touche-là, cette touche féminine qui te permet de mettre de l'ordre aussi du point de vue physique, dans ta vie et autres. Donc, je me dis que c'est très bien comme femme. Quand on lit ce livre, quand on est jeune fille, jeune femme, et puis... je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais pour se donner pour mettre beaucoup de chance vers soi, de son côté. De son côté. Oh, mais en fait, vous avez traduit l'italien. En plus de tout ça, oui, c'est italiano, le speech prêche italiano, après c'est des difficultés le français, non? C'est vrai qu'il revient. Je vous rajoute encore un peu, les petites astuces pour, voilà quoi, attraper les hommes. Il faisait l'aveu à la dame, à Nella, j'aimais ton assurance. Tout en restant femme, tu savais comment faire qu'en sorte. Tout en restant femme, tu savais comment faire en sorte qu'un homme se sente important. C'était des petits gestes, des attitudes. Cette façon de te consacrer à moi. C'est vrai que la femme est le cœur de la vie d'un homme. Non seulement parce qu'il a été conçu en elle, qu'il y a vécu 9 mois en symbiose, qu'il a été nourri par elle de son lait meulé d'amour. Mais c'est comme si en accouchant de cet homme, vous le disiez tantôt, elle avait gardé en elle une partie de lui, comme une pièce manquante du puzzle que l'homme cherche toute sa vie. C'est seulement en retrouvant cette pièce et en s'unissant à la femme que l'homme retrouve le bonheur et la sérénité. C'est ça. C'est comme cela qu'on devrait comprendre les relations d'amour entre nous, entre l'homme. Voilà, et toi, je suis sûre que je suis ta pièce qui a manqué à ton puzzle. Et que tu es la pièce qui a manqué à mon puzzle. Et quand ces briques s'y viennent... En fait, quand Lise lit les parties que vous lisez, il ressort de cet test une certaine précision. Moi, je voudrais même dire une certaine précision chirurgicale. C'est-à-dire que... Ah oui, je te dis que ça sent... on raconte un certain vécu, c'est tellement précis, c'est tellement vrai. Et l'auteur a le souci du détail. C'est-à-dire que, en fait, je ne vous connais pas, mais à travers le texte, je pense que vous êtes quelqu'un d'assez précis. C'est clair, c'est un chirurgien. Ça, c'est inévitable. Oui. La chirurgie, c'est-à-dire que quand on dit un geste chirurgical, c'est un geste précis, concis. Oui, mais il y a des les mots vous viennent à quel moment? Quand vous êtes en salle d'opération, les mots vous viennent à quel moment? Disons que, avant tout, j'ai une formation chirurgicale. Donc, même mes enfants, parfois, ils disent que oui, parce que quand ma fille, par exemple, elle me dit qu'elle doit sortir avec une... Je dis, bon, appelle-la, non? Elle dit, non, je vais envoyer un message. Je dis, mais pourquoi tu ne l'appelles pas? Pour être sûr. Je vais envoyer... Non, je vais envoyer... Mais pourquoi tu... Et j'insiste, parce que je veux comprendre jusqu'au fond la raison profonde pour laquelle... À la fin, elle cède, elle dit, bon, je n'appelle pas, parce que si j'appelle, et sa maman répond, je dois parler avec... Bonjour, madame. C'est trop compliqué. Je préfère lui envoyer un message directement. Parce que, bon... Donc, elle dit que... je veux toujours savoir précisément les choses. Hein.
Bon, la même chose, mon fils, il était revenu un jour de l'école, il était à l'école élémentaire. J'aime la propriété du langage. Il revient, il me dit que, bon, qu'il parlait avec la maîtresse. Je lui ai demandé d'aller faire la pipi. Je dis, tu vas dire à la maîtresse, tu vas aller faire la pipi. Non, tu dois dire à la maîtresse, je veux expliquer mes besoins physiologiques. Alors, lui, il répète. Bon, qu'est-ce que je dois dire, papa? École élémentaire. Oui, il dit, qu'est-ce que je dois dire, papa? Tu dois dire, je veux expliquer mes besoins physiologiques. Ma femme riait. Bon. Et lui, sérieux, il répète ça. Le jour après, je vais le prendre à l'école. La sœur vient désespérée, dit, mais il est arrivé quelque chose de terrible. Et il dit non, qu'il a fait pipi dans son pantalon. Il n'avait pas Il n'avait jamais. Je dis, maman, qu'est-ce qu'il y a? On revient à la maison, je dis ça à ma femme. C'est vous qui avez créé ça. Hein? Demande, qu'est-ce qui est arrivé à ton fils là? Il dit, maman, je ne me rappelais plus la face de papa. Il a oublié la phrase. Il a oublié la phrase. Et pour ne pas désobéir à ce que j'ai fait. Il a dit sur lui. Je m'en veux. Ah ça, vous avez toutes les raisons de vous en vouloir. Hein? Je m'en veux parce que j'aime la précision du langage. Donc, dans mes tests, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Ce que je reproche au narrateur, disons au personnage, c'est que lui dit ce qu'il veut d'elle, mais il ne dit pas ce que lui l'offre. C'est ça. Ce que je dis, mais oui, je veux une femme, je veux. Ah ben c'est lui qui parle. Oui, mais il devait dire, en échange, moi je t'offrirai. C'est à elle d'exiger. C'est ça aussi pour les femmes. Les femmes devraient demander, quand l'homme te dit, je veux que tu sois, il faut que la femme aussi puisse dire, oui, moi, je voudrais que tu sois. Je voudrais aussi que tu sois. Bien que cette dame, elle n'ait pas froid aux yeux, mais je ne pense pas qu'elle ait pu toujours dire, au monsieur, je veux qu'elle a quand même exprimé certains besoins, elle a pris des positions, mais du rôle de son fort caractère, elle non plus n'a pas su dire concrètement et clairement ce qu'elle voulait de l'homme. Et Liste, vous savez qui a chanté ce je veux là? Omar Bi, ma préférence. Ma préférée. Ah ben, la chanson qui vient là tout de suite, c'est la dédicace spéciale que ce monsieur, il avait fait dans le livre Année là. C'est dans la partie que vous n'avez pas encore écrite là. Ah bon? C'est là-bas, écrite là, Blalo. Oui. La partie que vous n'avez pas encore écrite. C'est pas grave. C'est la justesse des mots. C'est ça. C'est ça qu'on va suivre là. Oui, ça va, maintenant que vous dites... Maintenant qu'il le dit, c'est vrai qu'il a beaucoup parlé de ce que Néla lui a apporté. Mais... Oui, ce qu'elle... Ma moitié, ma préférée, une famille pour la vie, ma fantaisie, ma symphonie, ma raison de vivre. You and me together forever. Avec ton beau sourire, tu m'emballes. Je n'ai pas le choix, je suis à toi. Je me questionne sur ma présence ici-bas. J'ai compris que c'est pour toi. On va écouter encore un peu. Moi, je ne parle pas. C'est pas grave. J'ai pas besoin de dire je t'adore. Oui, la nuit vient au bénon. Allez, bénon, soyez ma voix. Te fous bébé, mais te dis tu aimes, n'y a coué. Des pépites, no joke.
pété nos gens, et coué la ouest, il m'avance. Avant de globé, moi, j'énamo. Managreno, Bemukao, de pété nos gens, et coué la ouest, il m'avance. Non, on vous donne des idées pour mardi. Après être venu à la présentation. Ah, c'est clair. C'est clair. Il faut venir s'armer. Il faut commencer déjà le matin. Il faut venir s'armer. C'est à 18h. À 18h. Non, le matin. Tout ça, là, ça commence à l'aube et du dragué, la veille. Ah bon? Le 13, la nuit du 13 jusqu'au 15. Jusqu'au petit matin du 15. C'est en cela que la chanson là a tout son sens. Font former du Dieu. Font former du Dieu. Non, j'ai pas demandé de chanter ça. Non, mais, ben non. C'est-à-dire que la dédicace sera mi-temps, la mi-journée de la célébration. Là, on vient aussi s'armer, on vient puiser de l'amour. Voilà, on vient se charger. Et puis, on retourne le soir, et c'est parti pour... Je ne sais pas si on ne va pas férier le lendemain matin, je sais pas. Et où est-ce qu'en général, les gens emmènent leur dulciné? Bar. Non, ça dépend de la bourse de chacun. Il y a des restaurants qui ça dépend de la bourse de chacun. Il y a aussi des événements qui sont organisés, ça et là. Ouais. Oui, mais moi je trouve, bon, et puis ça fonctionne, hein, mais c'est toujours bien d'être, puisqu'on n'a pas beaucoup le temps, de s'emmener, en fait, de se rencontrer, quoi. Tu m'emmènes chez toi, je m'emmène chez moi en même temps, au même moment. Toi et moi, on est là. Je suis chez toi, tu es chez moi, et on est chez nous. Et puis, on se... Je n'ai pas dit forcément à la maison, mais c'est que se rencontrer. Tout ça, là, c'est l'aboutissement. On peut commencer... Non, je n'ai pas dit de faire des trucs... On fait des chapelets de... Voilà. Oui, c'est-à-dire que je n'ai pas dit, en cette rencontre-là, c'est-à-dire qu'il faut laisser ça. On va encore parler de ça. La rencontre est déjà là. Mais c'est-à-dire que... Et 9 mois après? C'est l'occasion. Je dis que ce n'est pas forcément... C'est à chacun de voir. Hein. Pas forcément que d'aller quelque part dans le héroïsme, mais que quelque part où... Le nous mais c'est dans le quoi. Non, c'est ce que je dis, que tout ça, là, ça peut être des escales. On peut faire un moment dans l'héroïsme, après on va dans le pépéisme, et puis dans le boboïsme. Qu'est-ce que vous... Allez, avant la chanson, avant ma préférée, on parlait donc de cet élan un peu égoïste de l'homme qui ne cherche qu'à se satisfaire. C'est vraiment pas un peu égoïste même. Maintenant, c'est la femme qui doit pouvoir se sortir aussi, s'imposer, dire oui, tu tires tout ça de moi, la balance n'est pas équilibrée. Il faut que tu puisses me donner parce que j'ai aussi des besoins. La femme a beaucoup besoin d'affection. Mais on lui demande à elle tout le temps de pouvoir donner de l'affection, à l'amener moussoua, là, dit là, je moussoua, mais il faut que le moussou sache aussi qu'il est là aussi pour que la femme soit heureuse ou bien. Et vous avez bien ressorti ça, pas dans le livre. Non, je pense qu'elle doit avoir le courage de le dire, de le dire clairement. J'ai besoin d'affection. Oui. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de... Oui, mais... À part les besoins de soutien de 500 000, de mèches et de chaussures, à part tous ces besoins qu'on sait si bien dire, il y a les besoins essentiels, substantiels qui définissent le bonheur, qui définissent le bien-être de l'âme, qu'il faut pouvoir dire aussi. Je pense que c'est un fait culturel qu'aux femmes de ne pas exprimer leurs besoins d'amour. C'est un fait culturel, malheureusement. Il faudrait que les femmes... Sous nos cieux, bien sûr. Il faudrait que nous... Parce que j'avais à peine fait la semaine dernière une conférence sur les couples en couleur, disons sur les couples mixtes. Bon, en fait, puis tous les couples sont mixtes parce que c'est de deux personnalités qui doivent s'affronter. Mais on parlait des couples mixtes entre Europe et Afrique. Bon, une fille européenne s'attend que tu lui prends la main, tu lui dis des doux mots, voilà. Non, alors que en Afrique, on a tendance à considérer ça comme c'est l'histoire de chambre. Oui. On extériorise les émotions. Et je pense quand vous le faites, on dit, vous venez. Et je pense que c'est une limite. Selon moi, c'est une limite parce que, comme quand on limite l'homme, disons que l'homme ne doit pas montrer ses sentiments, l'homme doit ne doit pas pleurer. Je pense que c'est une erreur, parce que je pense que les femmes vivent plus que nous parce qu'ils peuvent exprimer mieux leurs émotions.
Et donc, même dans le couple, donc, il faut que la femme puisse aussi dire à l'homme ce qu'elle attend. Ses attentes. Voilà. Sur tout le plan, même quand vous êtes au lit, et tu peux lui dire, non, je préfère comme ça. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas essayer comme ça? Oui. À tout moment. Oui. Genre, quand tu ne le sens plus, dis-lui, je ne te sens pas. J'ai besoin, parce que j'ai besoin d'affection, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de tendresse. Parce qu'eux, ils oublient vite. Hein. Pour lui, il achète le sac de riz, de maïs, de tout ça. Il ne peut pas rien me voir. Et on te dit, tu manques de quoi? Tu manques de quoi? Je fais tout. Oui. En oubliant qu'elle manque de ta présence. Oui. Ouais, et ça, c'est très pesant. Elle peut avoir tous les sacs de riz, elle peut avoir tout le congélo plein, mais si ta présence manque... Une petite anecdote. Si l'amour manque, hier, je disais à ma femme qu'après l'émission, je rentre pas vite parce que après on va rendre visite à une de nos collègues qui a une bonne nouvelle qu'on va aller célébrer. Donc hier, je lui ai dit, elle a dit, ok, c'est bon, elle n'a rien dit. Ce matin, en partant, je lui dis, bon, tu te rappelles, non? Après l'émission, je ne rate pas. Il dit, ouais, c'est ça. On tord le cas, on l'a tout, la glémière, tu vois, c'est... Une façon subtile de te dire, tu ne peux pas sortir. Tu aurais pu me dire, me demander, voilà quoi. Non, peut-être que... Mais là, elle aurait pu dire, je viens avec toi. Oui. Tout le monde d'inconvénient que je vienne. On n'ose pas. C'est ce qu'elle veut. Oui, c'est ce qu'elle veut. Nous n'osons pas. Moi, je pense qu'il faut se dire les choses. Oui. Je veux bien y aller. Ils n'aiment pas toujours quand même qu'on leur dise des fois. Moi, je dis, hein. Mais ce n'est pas toujours. Mais c'est vraiment... Ça fait réfléchir, en fait, sur les relations de couple sous nos cieux. Il y a un fait, par exemple, qui dit que la femme n'a pas le droit de dire non, par exemple. Et que si le monsieur se réveille à 4 h du matin et veut faire ce qu'il veut, bon, ok. Il faut qu'elle soit prête à tout le monde. Oui. Alors que l'homme n'a pas le droit sur le corps de la femme, de la même manière que la femme n'a pas le droit sur le corps de l'homme. Et tout se discute, en fait. C'est une négociation. C'est une négociation. Et c'est pour cela que d'aucuns disent que tout se prépare déjà la veille, tout se prépare par les clins d'œil, tout, et beaucoup d'affection. Ça peut arriver que ça ne se prépare pas. Des fois, vous n'avez rien préparé, mais à l'instant, il y a un déclic. Et puis, si ça le fait pour les deux, quand c'est réciproque, pour les deux, c'est bon. Ça marche. C'est important, la réciprocité. Si là, dans la discussion qu'on faisait sur les couples mixtes, est venu ce thème d'un couple que la blanche se lamente que son homme veut faire l'amour seulement le soir. Ah oui, c'est dans l'obscurité quand il bossait. Le soir, et quand il a fini, il se retourne comme ça, il ronfle et c'est fini. Non, alors qu'il faut descendre. Il faut la conclusion. Alors qu'elle, elle préfère le matin. Alors, puis dans la discussion, on est venu à la raison profonde, c'est que lui, il dit qu'il ne peut pas faire avec une femme qui ne sait pas laver les dents. Ah, ok, c'est pour ça qu'il peut faire la nuit. Oui, c'est pas brossé. Oui, il dit que la nuit, il sait que ça va, mais le matin, petit matin, que la laine risque d'être, voilà, donc ça ne l'inspire pas. Je dis, bon, il faut se dire les choses. C'est ça, comme ça. Elle le sait, c'est pour cette raison. C'est pour ça, est-ce que c'est pour raison? Elle va se lever un instant, se laver les dents, revenir au lit. Ou bien elle va manger zakalé. C'est quoi ça? Oh, ça c'est super bien. C'est ma grand-mère qui m'a appris ça. Et blicolé, là. C'est le maïs. Le maïs torréfié. Oui. Mais tu manges popcorn. Le maïs. Non, bon, pas en popcorn. En popcorn. Mais c'est blicolé, tonton. Ah bon? Oui. Quand tu manges le blicolé la nuit, avant de te coucher, que tu te couches le lendemain, le matin, ton haleine est comme. Ah bon? Oui. C'est la grand-mère dit donc, comme ça, c'est la putréfaction de trucs là. Non, s'il y a match le matin, s'il y a match à l'aube, il n'y a pas d'odeur de... Et nous, mais c'est l'odeur de grillé, là, de fio que tu as en bouche. Ah oui, donc, s'il y a des préparatifs comme ça, bon, tu manges le bricolé et puis après, tu te rinces. Pas que tu te brosses pas hein, pour éliminer l'odeur. Mais tu manges bricolé. À l'aube, la laine est d'attaque. Ce manque de communication, hein, de feedback,
ça provoque beaucoup de beaucoup de gourmets, beaucoup d'histoires dans le couple. Ah ouais. On se fait la guerre. On ne sait pas forcément quel est le problème. Hein, mais il y a une guerre. Il y a une guerre. Un petit truc qui se passe. Ça s'amplifie, mais ce n'est pas ça le problème. Parce le problème est ailleurs. De l'accumulation. Oui, il y a de l'accumulation. Et Senza sait si bien le dit. Et Venam. Et Venam là. Moi, quand ça marche, on va sur Senza, on va t'écouter. Et Venam. Et Venam là. Quand ça te fait mal, il faut le dire. Oui, mais pas agressivement. Oui, justement. Chérie, tu sais, je n'ai pas aimé, c'est pas bien ce que tu as fait. Ou alors tu ne dis pas, je n'ai pas aimé. Ce que tu as fait là, tu vois, etc. Mais c'est facile à dire. Lys, imagine que tu es ma femme et puis le matin, je te dis, nous me le cuento. Mais quand nous me vit le cul, nous me le C'est quand il y a une certaine ambiance dans la maison que vous pouvez mais quelle que soit l'ambiance, il y a des choses qu'il ne peut pas. On va dire, là, on va dire à ta chérie, on va pas bien clonoméa. Donc tu l'emmènes que, on va pas bien clonoméa. Toi aussi, tu clonoméa. Quand on veut le faire, on peut le faire. C'est la volonté simplement. On trouve toujours le moyen de bien le faire. Toujours le moyen de bien le faire. Chérie, va me faire clonomer. Qu'est-ce que Gracia a dit là? Moi, j'ai fait ça ce matin. Ben, c'est pas que ça bouge santé, mais quand je partais, elle avait fait ses histoires. Et puis quand je partais, elle m'a dit, tu ne sais pas faire une bise avant de partir. Et je suis allé, je m'approche et puis je repars. Elle dit, Olivier, on boule à moi. C'est dans l'amusement. Puis quand je lui ai fait la bise en partant, elle fait, elle s'est levée du lit, elle a couru derrière moi. Non, parce que là, c'est un petit jeu, et c'est même agréable. On est en train d'amorcer le 14 Voilà, décembre. on est en train de... C'est précoce. Aujourd'hui, c'est le 12, on est en train de préparer. L'honneur a prédit dans 9 mois, on verra qui ont bien fait. Donc, tous les enfants qui naissent en septembre. Non, octobre. Non, pas septembre. Octobre, novembre. Oui, c'est ça, octobre, novembre. Novembre, il a Nilo. Octobre, novembre. Bon, il peut y avoir des prématurés. Donc, tous les novembriers. Août, septembre. Mon enfant est né en novembre. Octobre, novembre. Ah, c'est le fruit de 14. Octobre, novembre. Quelle date? Il faut quitter là-bas. Octobre, novembre, c'est... Va là-bas. Maintenant, ceux qui naissent en janvier et en septembre, c'est décembre. 31, 25, 32. Ouais. Moi, mon premier fils, c'était mon anniversaire. Non. C'est le jour de mon anniversaire que c'était calé. Tellement... Moi, par exemple, le 21 septembre, Zoé, nous-mêmes, on sait que c'est ça. C'était un 31 décembre. On est allé à l'église, on est rentré. On a voulu fêter payer. C'est ça. Vous avez payé. Moi, c'est le 30 septembre. Et puis en 6e,
quand on nous avait fait le cours sur le cycle, machin, le cycle autre là, et puis je suis rentré à la maison, je dis à maman, il paraît que les premiers peuvent être nés, il peut naître avant terme. Elle dit, oui, oui. Moi, je suis le troisième, donc c'est sûr que j'ai fait 9 mois. Elle me dit, oui, toi, tu as fait 9 mois. Donc, 31 1er décembre, 31 janvier, 31 décembre, 1er janvier, là, nous sommes sur le hasard. Elle m'a giflé. Donc, la mission, c'est quel enfant? Je me dis en 6e, j'ai posé cette question à ma maman. Quoi. En 6e. C'est un ancêtre né. Allez, dans ce livre, un autre sujet qui sort de l'amour. Hein. Ce sont ces souvenirs de l'école, c'est d'école que vous retracez, puisque vous êtes retourné, ils ont fait un voyage dans le village du monsieur avec la dame, et ils sont passés par l'école primaire que le jeune a fréquenté. Ah, ils sont bien passés. Hein. Et puis, ils sont passés. Ils sont bien passés. Ils ont bien marqué l'école. Les figues bleuement. Non, c'est juste parce que... Non, c'est juste, ils ont de la chance. Il n'y avait pas le ministre Kokoroko à l'époque. Il n'allait pas faire ça. Non, il n'était pas encore à l'école. Et puis, quand il n'y avait pas l'école, c'était un week-end. Oui, c'était un week-end. Donc, l'école était bien déserte et puis ça s'offrait bien à. C'est quelle école? Ça se trouve où? Je l'ai fait là-bas. Je l'ai fait là-bas. Mais c'est à Lomé? C'est bien de faire des choses comme ça. Ah, d'accord. Moi, c'est bien de se faire. C'est toujours bien quand tu as des souvenirs comme ça. Quand tu repasses au lieu, tu vois et puis tu rigoles. Moi, j'ai des lieux. Oui, Dieu vous voit. Hein. Et quand on repasse, on rigole. Je dis que c'est tellement inimaginable. Comment on peut faire un truc comme ça sur la grande route, sur Mododo Mbadja, Mododo Dji, Mododo Dji. En tout cas, moi, j'ai la référence. Comment tu peux faire? C'est ça qui est merveilleux. C'est ça. C'est ça qui c'est l'insolite. C'est l'insolite. Oui. Et puis au chant, et puis c'est bien aussi. Mais de toute façon, toi-même, dans ta nature, tu es insolite. Moi, mais je suis il t'arrive bientôt. Et puis quand chaque fois tu passes, tu rigoles, c'est pas la fête. Mais eux, ceux-là, ils ont baptisé leur amour aussi là-bas, dans une école. Mais bon, c'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais revenir sur les souvenirs de chansons d'école, les chansons que l'on s'époumonnait à chanter quand on montait les couleurs. Oui. Ils vous en souviennent certaines encore? Oui. Je me rappelle, après la montée des couleurs, on faisait sur le quai de la ferraille, le vieux bamboto, marchand de coco, priait d'une voix de bataille. Et puis on ne comprenait pas ce qu'on disait. C'est les lettres qu'on chantait, c'est les onomatopées. À la flèche, à la glace. C'est après beaucoup d'années que j'ai compris enfin le sens de la chanson. Mais quand on chantait, alors... Et puis peut-être que vous trouviez les bons mots aussi, parce qu'à l'époque, on chantait, on mettait que des... Les onomatopées. Le coq chante, le jour paraît, tous réveillent dans le village. Puis c'est le bon pousse-pousse, ça plaît. Bantez-les-vous et du courage. Pilon, pom, pom. C'est là-bas, tout le monde chante. Là, toute l'école chante. Après des années, tu te rends compte qu'on dit on pilait, le bon couscous soit prêt. Voilà, fameux debout. En fait, c'est bon couscous. Fameux debout et du courage. Ah ouais? C'est femme debout que ça disait? Oui. Oui, quoi? Oui, je pensais que c'est bon foufou. Hein. Couscous. Et puis là aussi, une chanson au bord de l'eau, là. Au bord de la rivière. Au bord de la rivière. Mal à promener, l'eau éclaircie claire, le vent léger, je me suis couché dans l'herbe. Est-ce qu'on chante encore? Pour écouter le vent, écouter l'oiseau des chants. En fait, il y avait une là, on dit Calabibibi. Ah oui, Calaci. Calabi, Calassi, Calabicyclette, jamais ne rouspète. Mon cheval n'est pas méchant, il n'a pas de Calaba.
Calabibi et vivant, Calasi, si, et si, Cala bicyclette, jamais ne rouspète. Non, les années chansons. Oh, amenez le fou, amenez à Poban les schools. Au Poban. Bana. Et là, pour la barre, bing, 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 bing. Non, ça faisait. C'est ça le rythme. C'est ça, ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Quand moi j'amène mes enfants à l'école qui jouent ça, ouais, ils jouent ça, je me dis, mais ça n'a pas changé depuis. Là, c'est le même rythme. C'est top. Oui, mais c'est quand même bien que ça ne change pas parce que c'est un lien qui traverse les âges. Et c'est de bons souvenirs. Je me dis qu'il faudrait même refaire un répertoire de ces chansons-là. Parce que ça ramène quand même dans un bon passé. Et tous les souvenirs du cours primaire. Moi, j'ai rencontré mon maître du CM1, CM2. Et puis un jour, je lui ai demandé pourquoi il me tabassait comme ça. Ah, ça, c'est ce qu'on en vient. Hein. Et il m'a dit, non, ça, on a mais... Ah ben, on en a parlé dans le livre hein, de ses parents qui s'en avaient mis à Chicha. Ben, vous avez parlé de la violence dans l'éducation également, c'est ça. Et complètement aussi, le parent, il fait comme vous, votre maman avait fait, c'est pas la peine. Ceux qui étaient considérés comme des durs ne soufflaient mot, tout ça, je veux pas l'insupportable, merci, maître, quand on te frappait. C'est-à-dire que c'est la même chose, on retrouve la même chose. Rusés comme ils étaient, les compagnons du narrateur, ils se préparaient quand ils savaient déjà à l'avance leur sort, ils cachaient sous leur short un morceau de carton ou de tissu sur les fesses pour atténuer l'impact brûlant des coups de bâton. Quand le maître s'en apercevait, c'était la catastrophe. Il commençait par éclater d'un rire sadique qui résonne encore aujourd'hui dans ma tête. Après avoir enlevé d'un geste ostentatoire le parcours, il s'asseyait, empoignait d'une main l'étoffe du short de Oflena attaque par la miero bien dit non nuire quoi. Ils empoignaient d'une main l'étoffe du short pour mieux le serrer sur les fesses. Puis savamment, inexorablement, il administrait les coups cinglants de bâton, insouciant des hurlements déchirants du malheureux qui se démenait comme une anguille sursautant à chaque coup. Il y en avait qui pleuraient déjà avant de monter à l'échafaud, c'est de moi ça. Des fleuves de grosses larmes, d'autres le faisaient même dans leurs culottes, purement et simplement. Ceux qui étaient considérés comme des durs ne soufflaient mot. Le tout s'achevait avec l'insupportable, nous pouvons croire. Merci maître. Il fallait crier fort. Parce que lui, il faisait tout cela pour notre bien. C'était pas la peine quoi. Ça, merci maître. On l'a provoqué, merci maître. Ça c'est quelque chose que moi je ne pouvais pas supporter. Le merci maître derrière. Merci maître là, ouais, puis le maître te corrige pour ton bien. Bon, aujourd'hui, il y a des alternatives à la violence dans l'éducation. Oui. Mais pourquoi nos parents faisaient ça avant? C'est pour votre bien. Non, moi, sincèrement, je me dis que c'est vraiment pour mon bien parce que je me suis rappelé qu'au CM1, CM2, j'ai repris l'écriture avec mon maître en question parce que je revenais à l'école et je ne savais même pas ce que j'ai écrit. C'est-à-dire qu'au CE2, par là, je ne sais pas si je somnolais en classe, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, vraiment, je me dis, il fallait que ma maman demande à mon maître d'être un peu plus attentif. C'est vrai que mon maître ne m'a pas aussi tabassé comme ça est décrit dans le livre, mais je trouve que, quelque part, tu as conscience que quand tu rentres à l'école, tu ne vas pas pour t'amuser. C'est clair. Et le maître est là pour te poser des questions. On apprenait, il y avait dictée-contrôle, et c'est-à-dire, quand on faisait cette dictée-contrôle-là, tu fais une petite faute, on te titille un peu le dos, on ne te dit pas la faute que tu as faite, tu réfléchis et tu trouves l'erreur que tu as commise, ainsi de suite. Mais quelque part, moi, je me dis que ça m'a aidé, hein. C'est un point de vue personnel. Oui. Bon, il y a toujours, aujourd'hui, le débat est toujours tranché. On dit que le bâton n'est pas bien dans l'éducation, il ne faut pas la violence, oui. Il y en a qui disent, oui, il faut un peu le bâton. Il y en a qui disent, pas du tout. Mais il y a chacun de voir, voilà, quoi. Mais quel qu'en soit le cas, il faut pas forcément le bâton, mais il faut de la punition toujours dans l'éducation. Beaucoup de patience aussi de ces enseignants. La punition, mais pas forcément le bâton, pas forcément la violence physique. Mais puis, je pense que les enseignants d'une époque
frappait sciemment. C'est-à-dire que il ne faut pas que le maître frappe quand lui, il est fâché. Oui. Voilà. Il se défoule. Il faut se défouler sur les élèves vengeances. Voilà, ça, c'est pas correct. Si on fait pour corriger, mais moi, je suis contre complètement toute forme cette de violence. Toute forme de violence, parce que c'est quelque chose qui n'est pas correct, quoi. Parce qu'il est déjà dans une situation de supériorité par rapport à l'enfant. Et puis, je me rappelle qu'on nommait le frappeur. Oui. On nommait quand on nomme le frappeur, là, lui, c'est le master. Il est pire que le maître. Il est pire que le maître. Son camarade qui doit te frapper. Oui. Non, parce qu'il a peur que s'il fait ça, de même l'enseignant... il profite parfois de ce rôle pour se venger. Qui n'aime pas la gloire. À l'époque, on nommait quelqu'un dans la classe qui... Et qui a pour quand tu connais, il nomme un des vôtres. Ah bon, moi, je n'ai pas vécu ça. Mais lui-même, là, il finit avec vous. C'est ça. Ah oui, c'est là. Il faut qu'il prouve. Qu'au maître qui mérite. Il fait beau du haut des cieux. Ouais. Le soleil rayonne, je pédale à qui mieux, car la route est bonne. Mon cheval n'est pas méchant, il n'a pas de mort aux dents, car la bibi, car la si, car la bicyclette. Jamais ne rouspète. Ça, c'est comment je chante ça aujourd'hui. C'est pas comme ça que je chantais ça hier. Pardon, je vous épargne de comment. Nous remercions M. Katé qui nous écrit depuis le PP Cessaro dans le Sotoubois. Merci énormément pour l'apport. On vient passer à l'eau. Et comment? On peut pas, on vit l'amour. Restons dans la maladie d'amour. Oh, la maladie d'amour est comme ça. Le gars là, le narrateur là, ce qui lui arrive, on va voir ça. C'est réellement ce qui lui arrive, c'est la maladie d'amour. Ce qui lui arrive là, c'est ça qu'on va suivre tout de suite avec Centrinos. Merci beaucoup. Quand ça nous pique, plus rien n'est important, plus rien n'est inquiétant. La maladie, on a la joie de vivre, on se laisse emporter par le vent, on ne voit pas passer le temps. La maladie, et tu souris, c'est la Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Oh, viens me voir, oh mon bébé, viens me voir. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Oh, viens me voir, oh mon bébé, viens me voir. Hey, la maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris seul. Avec c'est Gracia qui dit que Centrinos est très agité dans le clip. Il joue à l'amoureux. Quand tu es amoureux, tu calcules plus que tu fais. C'est que déjà tu prépares beaucoup de sel. On te dit que toi seul tu es là et puis tu souris. Ça dit tu es là, il n'y a rien. Et puis tu souris. C'est quelque chose t'a traversé. Tu as repensé à quelque chose. Oui, tu es agité, tu cours dans tous les sens, tu ne sais pas où tu vas. En italien, agitando? Agitato. Agitato. Le capriccio, capriccia. Capriccioso. Capriccioso. Agitato, capriccioso. Quand tu es amoureux, amoroso.
Inamorato. Amoroso, c'est espagnol. Inamorato. Donc, disons que l'italien est différent du latin. Ils sont tous des mais c'est plus le proche français, du l'espagnol. Ils sont tous d'origine latine. Ok. Ils sont tous des langues d'origine latine. Même le français. Même Même c'est plus proche du latin, je pense. Oui, c'est-à-dire que les prêtres qui savent le latin comprennent plus facilement l'italien. Alors, notre innamorato, là, il va vraiment... bon, il ne va pas pouvoir vivre ce qu'il veut vivre. On ne va pas divulgacher. On va pas divulgacher. On va pas divulgacher le livre. Mais vraiment, les Français ont dit que spoiler, c'est... On prend de l'anglais, donc ils ont créé le mot divulgacher pour changer. Ah bon? Oui, c'est rentré dans le livre. Ils ont créé divulgacher pour dire spolier le livre. Mais vous imaginez que c'était tellement beau que ça ne pouvait pas... Et puis, je n'ai pas imaginé que... Tu n'as pas imaginé ça, non? Non, l'idée, en fait, n'a duré que 2 semaines. Mais c'est intense. On dirait pas. C'est intense. On dirait pas que ça fait 2 semaines. Quand j'ai vu cette partie-là, attends. 2 semaines. C'est ça l'amour. C'est tout ça qu'ils ont vécu en 2 semaines. Bah oui. C'est intense, quoi. Très intense. Oui, et puis, bon, j'ai voulu c'est concentrer tout les rapports, l'amour qui a tendance à être éternel, c'est toujours très intense, en peu de temps. Pensons à Roméo, Juliette. C'est des gens qui ont vraiment... Puis c'est toujours l'amour non totalement vécu. Qui reste toujours quelque chose de... Il y a toujours un goût d'inachevé. Voilà, d'inachevé. Et puis ce sentiment-là, c'est vrai que ça mange l'âme. Ça bouffe l'âme, complètement. Ça bouffe l'âme totalement. Et je pense que chacun de nous doit avoir vécu ça au moins une fois dans la vie. Pour comprendre ce dont on parle. Oui. Au moins bouffer son âme. Ça part pas. Il faut bouffer son âme, je ne veux pas. On a 2 âmes. Quand l'amour te bouffe la première âme, il te reste une vie encore. Et tu en prends soin. Et là, tu en prends soin et tu te laisses plus bouffer. Après, on est plus attentif quand même. Oui, c'est vrai. Mais disons que le relaxement total, l'abandon total du premier amour est différent. Oui. Après, on est plus prudent. Parce qu'on a une certaine naïveté, une certaine candeur, c'est-à-dire que et tu es vulnérable à tout. Et vraiment, ça te le fait comme ça. Oui, mais en même temps, quand on n'est pas vulnérable, on ne vit pas la chose. C'est ça. Voilà. La vulnérabilité qui rend la chose aussi merveilleuse. Et c'est même... On aime sans réserve. On se donne, on investit. C'est même cette vulnérabilité qui te permettra de tomber pour elle. Comme le dit Limo. C'est ça. Tomber pour elle. J'ai envie de savoir quand tu fermes les yeux, est-ce que c'est moi que tu vois? Envie de savoir quand je touche ta bouche, est-ce que je te laisse sans voix? Oh, la petite est sous cali, elle a capté au télo, elle va goûter du chocolat. On va s'enlacer dans le lit, faire bouger les loquettes et faire des bruits de malade. T'es comme un pirate que je laisse monter à bord. Au final, on se fera la guerre jusqu'à la mort. T'es comme un pirate que je laisse monter à bord. Au final, on se fera la guerre jusqu'à la mort. Le soldat est tombé, la petite main domptée. Je circule comme un poison dans tes veines. Si loin que tu voudras, je t'amène. Le soldat est tombé, la petite main domptée. Je circule comme un poison dans tes veines. Aussi loin que tu voudras, je t'amène. Elle est tombée pour elle de Limo et Kiko aussi. Non, Sensei. C'est Limo fit Sensei. Et c'est bon. C'est bon. Je voulais revenir un peu sur ce qui crée aussi des soucis des fois à l'amour. Cet amour que l'on vit, est-ce que vous y croyez déjà à l'amour à distance? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que
Parce que sinon, si le roman s'était achevé autrement, comment ils auraient fait pour vivre leur amour? Et puis, cette façon de... Pas cette façon, mais je ne sais pas, c'est une nécessité de partir de là, de venir chercher son cœur ici, et puis après de rentrer dans les protocoles de Ameladio Amadio, ou bien de vivre une vie. L'amour entre deux vies, quoi. L'amour entre deux mondes. Bon, je trouve que c'est difficile, l'amour à distance. Hein. Vivre un rapport d'amour à distance, parce que l'amour a besoin de la quotidianité, a besoin du rapport continu. A besoin du toucher. Voilà. Alors que quand on est loin, bon, on peut s'écrire. Bon, aujourd'hui, c'est déjà plus facile. Oui. Mais on ne peut pas se toucher. Il y a WhatsApp, il y a Skype, il y a beaucoup plus de facilité. L'époque dont parle le narrateur, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Skype. Je ne pense pas qu'il y avait un téléphone. Il y a un téléphone, mais fixe. Voilà, mais pas comme 11h dimanche. Voilà, il faut prendre rendez-vous. Bah oui. Et puis, vraiment, on dépense une fortune. Hein. C'est ça. Et puis, souvent, on a juste le temps de se fâcher. Oui. Hein, c'est ça. Oui. On n'a pas pu de régler les problèmes. Voilà quoi. C'est fini. Mais il y avait quand même les courriers, les lettres, oui, les missives. On écrit une lettre pour un problème. Avant qu'elle ne réponde le problème on a déjà résolu. Mais quand on t'écrit une belle lettre d'amour, on est là chaque fois à relire, à ressasser, à relire. Vrai. Et on a perdu ça aujourd'hui. Ça n'existe plus. Tant mieux. Les belles lettres d'amour. Non, mais sérieusement. Mais quand ça finit, c'est dur, hein, parce qu'on lit, on relit toujours tu ça. Relis la phrase. C'est pas vrai. On brûle. Quand l'histoire, on brûle. Tu relis ce qu'il a dit et tu revois ce qu'il a fait. Oui. Et you wonder Boubori. Donc c'est. Il ne faut pas comprendre ce que je n'ai pas voulu dire. C'est ça. Ah, tu vois, c'est ça. C'est mieux quand. Voilà quoi. Donc je pense que c'est fini comme ça. Et puis ça suppose une grande confiance. Ouais, dans l'autre, hein, parce ça. que bon, elle sort, elle va en discothèque, elle rencontre d'autres hommes, elle se demande, toi, de l'autre côté, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et puis des amis qui sont là derrière, qui ne vous veulent pas forcément du bien, qui vont vous dire, ah, j'ai rencontré ta copine à 2h du matin, partager un pot avec quelqu'un. Oui. Bon. Ça là même, c'est encore les copines qui vont lui dire, tu sais ce que lui il est en train de faire là-bas, viens, on va. C'est ça. Ouais, c'est... Bon, pour ceux pour qui ça marche, c'est top. Vous êtes encore chanceux, pourvu que ça dure. Ouais. C'est tout. Sinon, c'est tout. Alors, ce roman, est-ce que vous avez voulu que ça partage? Oui, c'est une histoire que vous partagez, mais est-ce que vous avez voulu que ça porte un message particulièrement? Ah oui, bon, avant tout, le message de l'amour. Hein, bon, l'amour, c'est quelque chose dont on a besoin. C'est pas parce que ça fait mal. C'est quelque chose qui est, même si ça fait mal, hein, mais c'est quelque chose qui est essentiel. Essentiel, je pense. Essentiel, oui. Ça, c'est italien. Parlons italien entre nous, t'inquiète. C'est essentiel. Bon, c'est quelque chose qui est nécessaire pour notre vie. Puis je voudrais surtout parler du rapport homme-femme, hein, avec des exemples hein, des couples qui ont des problèmes, qui sont des problèmes qu'ils ont pu avoir, la communication, hein, comment ça, et comment pouvait être un rapport parfait. Comment je pouvais imaginer un rapport parfait d'une femme qu'on rencontre comme ça par hasard et pour lequel on perd la tête. Et quand on ne la voit pas, même pour une heure, on est malade. On est malade. Voilà, ce sentiment d'amour qui angoisse, qu'on a besoin de voir l'autre, de respirer son air, de sentir sa peau. Le sentiment d'amour, quoi, ouais. le vrai amour. Donc, je pense que si on cherche ça, c'est parce que ça existe. On ne va pas à la recherche de ce qui n'existe pas. C'est clair. Donc, chercher toujours l'amour. Mais ça ne veut pas dire que c'est simple. Oh, c'est même pas ça ne veut simple. pas dire que c'est simple. Et ça ne veut pas non plus dire que la personne avec qui vous êtes, que ça ne peut pas se passer avec elle. Si vous vous convenez, vous pouvez trouver cet amour. Oui. On peut le créer. Oui. Il faut. Moi, je pense que c'est la communication souvent. Hein. Bon, comme pour tous les rapports, hein. Ce qui est important, c'est de trouver Et puis surtout, même si l'autre personne est différente, la différence, ce n'est pas un obstacle. Ça peut enrichir aussi. Ça peut enrichir. Parce que souvent, aujourd'hui, on n'a pas de difficulté à reconnaître la différence de l'autre. On a difficulté à accepter la différence de l'autre. Moi, je pense même que chaque être est unique. C'est clair.
Oui. Parce qu'on n'a pas reçu à la base les mêmes éducations. Donc forcément, ta femme ou ton mari, il est forcément différent de toi. Oui. Maintenant, c'est ce que vous venez de dire, accepter la différence de l'autre. Oui. Mais est-ce que nous avons l'habitude de faire cette attitude que tu as, c'est pas bien, il faut que tu changes ça, tu dois corriger ça, tu dois... Non. C'est ça qui n'est pas bon. C'est une prétention absurde. Exactement. Oui, voilà. Comme ton enfant. Comme ton chiot. Comme ton chiot. Quand on, Comme ton chiot va te dresser. moi, je me dis que l'amour dont on parle ici doit naître d'abord de la compréhension de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Et c'est un autre degré, une évolution de cet amour inconditionnel qui doit être général, qui amène à cet amour particulier, qui est le don de soi à une personne et l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Et franchement, c'est pas facile. Hein. Oui, c'est clair. Surtout quand on est moulé dans sa culture, dans son éducation, dans sa socialisation et autres. Et quand on a un type, un archétype de deux personnes qu'on cherche, surtout qu'on identifie à sa mère pour ce qui concerne les hommes, et on trouve une femme qui semblerait ressembler à cette personne-là, et qu'on commence par voir que non. C'est pas en fait ça. Ce n'est pas la même sauce, ce n'est pas la même sauce qu'elle prépare. Alors que ça ne peut pas être la même. Ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être. Bon, déjà, sachez faire vos choix, sachons faire nos choix. Voilà quoi, sachons faire le choix, parce qu'il y en a qui tombent dans des relations et puis ils se disent, ils sont emprisonnés, ils ne peuvent pas s'en sortir. On dit l'amour c'est beau, ouais, ça peut faire mal aussi, mais quand vous êtes dans une histoire que ça ne va pas, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage surtout quand c'est... de zéwa. Il y a des choses que je trouve impardonnables, c'est les hommes violents avec les femmes. Je trouve ça impardonnabilité. Oui, ça c'est quelque chose que je ne peux même pas concevoir. Si une fille... Je dis que la première gifle, il faut s'en aller. Ouais. Moi, je pense comme ça. Non, la première gifle, non. On ne doit pas permettre. Non, la première gifle, il faut la lui restituer et puis tu t'en vas. il faut restituer avant de partir. Parce que parfois on dit non, mais c'est parce qu'il était nerveux ce jour-là. On essaie de lui trouver des excuses. On se culpabilise. Et puis ces hommes, excusez-moi, mais ces hommes sont tellement machiavéliques dans la tête que ils réussissent à te faire croire à toi que c'est de ta faute. Tu vois tout ce que tu m'amènes à faire. Tu vois, malgré tout l'amour que j'ai pour toi, tu m'obliges. Regarde ce que tu m'as fait faire. Regarde ce que tu m'as fait faire. La réponse normale que ces femmes-là doivent donner, c'est que oui, je reconnais que je t'ai amené à faire ce que tu n'aimes pas faire, donc je ne le ferai plus, je pars. C'est ça normalement la réponse. Parce que pour moi, s'il a fait une fois, c'est de son tempérament, il le fera encore. Où est là? Moi, je ne pense pas que c'est quelque chose de casuel. Je suis l'exemple vivant de ce dont vous dites là. Il a fait une fois, je lui ai pardonné, il a continué. Donc après, je n'ai eu qu'à me sauver ma vie. Et puis non, sérieusement, la première doit être la dernière. Mais moi, je n'avais pas eu la chance de lui restituer. Je ne savais pas qu'il fallait restituer. Mais il y a beaucoup de... Sincèrement, il faut... Et puis, sous nos cieux, moi, j'ajoute au docteur que quand quelqu'un te dit qu'il va t'amener chez les... va faire gris-gris sur toi, un truc comme ça, là. Tu entends ça, là, mon ami, détale, quoi. Elle dit, tu entends ça, détale, pour... Allez, Néla de Kossi, comme l'Ebri, l'histoire finit comme... Comme les gens doivent aller découvrir. L'histoire finit comme elle a commencé. L'histoire finit comme on ne s'attend même pas. Je dis que on ne s'y attend pas. Moi, quand j'ai lu je me suis dit, mais bon, le résumé derrière. Après, j'ai dit que j'étais tombée, je dis, mais non. Mais après, on se dit, mais le gars, la fille, bref, lisez. Déjà, rendez-vous mardi à l'Institut Goethe. À 18h30. L'entrée, elle est libre. L'entrée est gratuite pour tous. Les gens demandent déjà où la voir, à combien la voir, je ne sais pas. Oui, c'est 5 000 francs. 5 000 francs en librairie. En librairie, déjà, bientôt. Toutes les librairies. À Star Librairie, ça devrait arriver bientôt. Ok. Et chez Éditions Continent.
Donc, pour l'avoir aujourd'hui... Je pense que mardi aussi, ce sera disponible, dédicacé. Oui. C'est ceux mieux qui quand même. seront là auront la dédicace. C'est mieux d'être au Goété mardi quand même. Mardi. C'est une invitation pour les amoureux. Aussi. Oui, en couple surtout. Pour les amoureux de la littérature, les amoureux de la lecture aussi. Oui, c'est ça. Et puis, c'est aussi l'occasion d'exhorter vraiment le public à la lecture. Oui. Aujourd'hui, avec WhatsApp, les réseaux sociaux, autres, là, on oublie le goût. Mais là, ce livre, ça se lit pas. Moi, je dis ça se boit. Moi, je l'ai commencé un jour vers 16h. Je l'ai fini le lendemain vers 10h. Parce que j'avais pas la nuit, j'ai pas pu lire. Mais j'ai fini. Ça se boit, mais vite. Ça se boit en un trait. On n'a pas envie de laisser. J'ai terminé la grande partie. J'avais lu les 2 premiers chapitres. Le troisième chapitre, je l'ai commencé hier vers 20h. Je pense à 23h45, j'avais fini. C'est fini. Ça se lit, mais ça se boit. C'est délicieux. Quand on lit, c'est un bon goût. On est avec soi-même. Et puis, il y a un temps que tu te donnes à toi et tu rentres dans... Tu plonges dans le livre. Oui, un peu l'imagination permet d'inventer soi-même le visage du personnage. Je dis, toi-même, tu vis la chose. Moi, au niveau, à certains moments où l'ambiance, je ressentais l'amour, j'étais content. Tu deviens le réalisateur du film. J'étais content. Tu tournes les images, tu fais les montages. Voilà. Tout ça, tu crées. Toi, tu sais faire ça même sans livre. Oui, ça, je suis un champion. Mais par contre, il y a des petites coquilles. Vous avez décelé? Oui, j'ai décelé ça. Oui, peut-être, je sais pas. Mais bon, ça, il y a eu des petits soucis de traduction aussi. J'ai vu ça. Mais globalement, c'est des petites irrégularités qui ne sont pas de nature à entacher la crédibilité des élections. Du scrutin. Qui ne sont pas de nature à entacher la crédibilité du livre et de la saveur. Puis à la présentation, il y aura le professeur Missionnet. Qui sera lui, c'est lui qui fera la présentation. Et j'aime beaucoup son style. Il ne faut pas rater ça. Il ne faut même pas rater. Mardi prochain, 18h30, Institut Goethe, entrée libre et gratuite. Prévoyez 5 000 francs pour avoir le livre dédicacé de l'auteur. Vous pouvez même prendre une photo avec lui et vous rentrez chez vous. Vous plongez dans la lecture. Parce que la présentation qui sera faite, j'imagine, mardi, vous aurez vraiment hâte de lire ce document-là. Félicitations. Hein. Merci de nous ramener d'aussi belles perles. À très bientôt. Quand déjà, vous savez? J'ai un nouveau roman qui est en chantier. Je peux vous dévoiler le titre provisoire. Dites-nous. Yovo, Yovo, bonsoir. C'est tout un programme. Mais vivement, mais revenez sans frapper là. Vivement, bonsoir. Le titre même m'amuse. Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Quand on était enfant, c'était super. Quand on les voit passer, on leur courait derrière. Nous, on disait seulement ça va bien, merci. La nouvelle génération dit ça va bien, merci, donne cadeau 100 francs. Ça a évolué. Ils sont plus intelligents que nous. C'est pas d'intelligence. Super. On écoute quoi là, Philippe? Ta chanson préférée, celle que tu as chantée en italien là. Purée de patates de je ne sais pas quoi. Laura Fossili, je t'aime. On va chanter ça. Moi, tu me détestes. On va la chanter ensemble. Chanter ensemble. Moi, je pensais que c'est. Il y a Miaji là. Mais ça va servir de générique de fin. Ça va servir de générique de fin. On chante un peu, on chante. Et puis vous coupez. Merci d'avoir été avec nous depuis 8h pour l'émission. Je rentre dans l'amour pour mardi. On se retrouve mardi prochain. On se retrouve samedi prochain. Allez, mardi, rediffusion. Samedi, nouveau direct. Bye bye. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi
forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Nanai, nai, nai, nanai, 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 nanai. Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore e sento che ci sei, fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre e i suoi consigli, che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai, se con gli altri